La question de l'heure avec Cyril Arnoux. Bonjour, hisser l'environnement au cœur des préoccupations mondiales, voilà ce qu'avait réussi à faire il y a 20 ans le sommet de la Terre de Rio, un tournant dans la prise de conscience. 20 ans après, de Rio à Rio, d'espoir déçu en occasion manquée, le constat est inquiétant, l'état de la planète ne cesse de se dégrader et pourtant on ne compte plus les rapports et les avertissements sur les conséquences de notre inaction. Conscients des enjeux, les participants à ce Rio plus 20 sont très nombreux. 120 chefs d'État attendus, plus de 50 000 personnes sur place, experts, scientifiques, membres d'ONG. Ils participent au débat dont les axes sont promouvoir l'économie verte et renforcer le cadre institutionnel. Cette émission s'intitule L'économie verte, solution à la crise écologique, point d'interrogation. Pour en débattre dans ce studio, Abdelhatim Lafi, haut commissaire marocain aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification. Vous serez à Rio dans quelques jours avec la délégation marocaine. Rio où se trouve déjà Pierre Radan, président de l'association 4D, comme dossier et débat pour le développement durable. Vous avez aussi présidé l'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et vous connaissez bien les négociations internationales pour avoir participé à celles de Kyoto et de Copenhague. Messieurs, ma première question est simple. Croyez-vous aux chances de succès de ce Rio plus 20 ? Pierre Radan, vous qui êtes sur place. Écoutez, il faut juger de la réussite de la conférence sur deux niveaux. D'abord, un niveau qui est celui des Nations Unies, celui, je dirais, d'une organisation pyramidale du monde, avec chacun des 194 États qui constituent le monde, et puis donc les Nations Unies, les traités internationaux. Alors, avec l'extrême difficulté qui constitue le fait que ces accords doivent rassembler l'unanimité des pays. Et cette unanimité est d'autant plus difficile à atteindre que les intérêts des pays sont différents, que les niveaux de développement des pays sont très très inégaux et que notamment issus du XXe siècle, il y a des écarts de niveau de développement considérables. Et donc cette négociation se fait au rapport de force avec beaucoup de difficultés et atteindre un résultat qui soit un résultat extrêmement ambitieux est bien évidemment difficile dans ce cadre-là. Faut pas non plus trop s'inquiéter parce que je dirais quand on est dans la phase de négociation je dirais précoce, les choses se débloquent jamais. Les choses se débloquent quand on a les chefs de délégation qui arrivent, qui ont un mandat, et notamment quand c'est au niveau des chefs d'État et des premiers ministres, qui ont le mandat de débloquer les choses, de se mettre réellement en mouvement. Mais cette affaire-là doit être jugée aussi à un autre niveau. Vous avez à côté de cette structure pyramidale du monde, donc la structure au niveau des États, vous avez une deuxième structure du monde et qui est de plus en plus vive, de plus en plus importante. C'est une structure horizontale, elle. C'est les entreprises qui traversent les frontières, bien sûr, qui agissent dans les différents pays. C'est les ONG qui essaient d'exprimer un intérêt général supérieur commun à l'ensemble de la planète et qui dépasse les intérêts nationaux. Et puis maintenant, vous savez, avec Internet, téléphone portable, c'est les réseaux sociaux. Et puis vous avez la coopération décentralisée, les collectivités territoriales entre elles. Et cette toile horizontale du monde, elle est très vivante, elle est très active. Et les gens qui vont revenir de Rio vont revenir riches de pratiques, d'exemples, de références, de contacts qu'ils auront eu dans l'ensemble du monde et que dans leur gouvernement, dans leur entreprise, dans leur collectivité locale et puis dans leur comportement personnel aussi, ils vont reprendre des choses de tout ça. Et donc le bilan de Rio, il est à faire à deux niveaux. Au niveau du processus de négociation, des textes, des feuilles de route qui vont être élaborées, et puis aussi
de la richesse de tout ce qui va être mis sur la table et qui va inspirer, qui va insuffler des pratiques dans l'ensemble du monde. Oui. Alors, Voilà. on reparlera peut-être tout à l'heure de comment coordonner au mieux ces organisations pyramidales et horizontales. Mais en attendant, Abdelhadim Lafi, vous, votre sentiment sur ce Rio plus 20 et ses chances de succès? Je crois que c'est une réunion qui a pour thématique un sujet extrêmement complexe. Complexe par d'abord les enjeux, complexe par le temps qui presse, parce que le temps ne joue pas en faveur de l'environnement, et complexe aussi par le nombre de participants, et complexe aussi par les interdépendances de tous les sujets. Je crois que la réussite pourra s'apprécier sur ce quoi on va se mettre d'accord, parce qu'il va falloir trouver un certain nombre de consensus. Et l'essentiel, c'est de trouver des consensus qui n'altèrent pas les objectifs fondamentaux de ce sommet de la Terre. Le deuxième élément, c'est les conditions de mise en œuvre, c'est-à-dire tout ce qui permettra de suivre justement l'ensemble des décisions et des déclarations qui seront faites. Et puis en dernier lieu, de trouver également un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer d'une façon objective les résultats, l'avancement et le suivi justement de ces décisions. Alors au cœur de ce Rio plus 20, il y a l'économie verte et équitable, concept défendu notamment par l'Union européenne, qui est très voisin d'ailleurs de celui de la croissance verte et solidaire qui est lui présenté par la Banque mondiale. Des concepts dont beaucoup de monde ignore encore ce qu'ils recoupent vraiment. Nous avons posé la question sur ce point à Alain Grandjean, économiste et fondateur de Carbone 4, spécialiste du développement durable. Il nous donne sa définition, on l'écoute. Au fond, la croissance verte, c'est bien un nouveau modèle de développement qui vise à réduire les impacts de l'activité humaine sur l'environnement au sens très large, c'est-à-dire soit d'un côté le climat, soit de l'autre la biodiversité, soit plus généralement l'ensemble de l'usage excessif par l'homme des ressources naturelles. C'est ça le fond de la définition, et en ce sens-là, il y a un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens dans ce qui est appelé aujourd'hui croissance verte et d'autres qui sont un peu plus discutables. Donc pour moi, ce qu'on appelle la croissance verte, c'est la croissance au sens de plus de satisfaction, au sens de croissance du bien-être, au sens d'amélioration, certainement pas au sens de l'augmentation permanente du PIB, ce qui est intéressant pour certains pays en développement, mais qui est plus vraiment le sujet pour d'autres. Donc c'est ça la notion de croissance verte. Moi j'aime pas bien ce terme-là parce qu'il est ambigu, on parle de croissance et tout le monde croit que c'est croissance du PIB. C'est un nouveau mode de développement plus sobre et probablement beaucoup plus équitable, parce que je ne crois pas un instant qu'on arrivera à convaincre des gens qui sont en légère difficulté de faire des efforts supplémentaires sur leur mode de vie si les gens les plus aisés ne font aucun effort. Donc il va bien falloir qu'on répartisse aussi la charge entre les différents niveaux de revenus, tout pays confondu. Donc le sujet, c'est pas juste de dire il faut que les Américains et les Européens payent pour les pays en développement. Le sujet, c'est riches de tous les pays, unissez-vous pour aider ceux qui sont dans la difficulté actuellement. On s'en sortira pas autrement, je crois. Abdelhadim Lafi, c'est une définition qui vous convient ? Je crois que l'économie verte, il y a surtout des craintes donc de considérer le changement de lexique comme une forme d'avancée, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous étions passés d'un concept donc, où l'environnement était pratiquement, ou plutôt les pollutions étaient considérées comme des résultats inévitables de la croissance ou du développement économique. Et puis je crois qu'on a beaucoup avancé, et on a justement dans ces concepts de développement durable les trois piliers majeurs. Je crois que la définition du développement durable est tout à fait convenable par rapport aux problématiques qui se posent actuellement donc à la collectivité internationale. Croissance verte ou économie verte, ça veut dire un mixage entre le développement économique et la partie donc environnementale. Il reste toujours le troisième pilier, le volet social. Donc moi je préfère rester au niveau du concept donc, du développement durable, et dans lequel il faut trouver les moyens de favoriser ou de réaliser le développement économique. Et il ne s'agit ni de croissance, ni, comme certains l'ont suggéré, de décroissance. Il s'agit de trouver les moyens d'assurer une croissance respectueuse de l'environnement et qui permet en même temps de faire accéder le maximum donc, à ces biens et ces services
pas uniquement sur le plan de la pauvreté monétaire, mais également sur la pauvreté tout court, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, à la santé, et les couvertures ou les minimums donc, de couverture sociale, etc.